fait, par rapport à la gratuité de l'école, je dirais qu'en ce moment, c'est ponctionné c'est une partie de budget. Dès qu'ils ont la possibilité de sortir de ce milieu populaire, on les fait sortir. On les fait sortir, que ce soit en classe de mer, en classe de neige, en classe de ce que tu veux, dès qu'il y a la possibilité de partir. Mais par contre, on paye, mais on se restreint d'un autre côté. Voilà. Voilà. Par exemple, moi je ne vais pas au cinéma avec mes enfants. Oui, ça veut dire que par exemple, ça prend Avatar, sur les loisirs. 14 €, non, moi j'y vais pas. On est 5, je te laisse faire le calcul. Mais vraiment, ils n'ont pas dit ça parce qu'il n'y avait pas pour masquer le fait qu'ils ne pouvaient pas payer. Non. Ils nous disaient vraiment que c'est pour des raisons financières. Je dis qu'il faut continuer à aider ceux qui ont le plus besoin, ça c'est pas le problème. Mais on arrive à un truc où le système qu'on a de quotient, etc., en fait, il répond plus aux enjeux en fait. On a essayé de porter, avec le groupe dans lequel je suis inscrit, qui est le groupe LFI en fait, NUPES, une proposition de loi pour rendre l'école réellement gratuite à la finlandaise, c'est-à-dire que tout ce qui a un caractère éducatif pour les mômes doit être pris en charge par la puissance publique, qui soit mobilisé pour que l'école devienne un droit universel pour les enfants. Parce qu'en fait, en France, ça fonctionne surtout sur du quotient familial, et ce qui fait que les mômes, en fait, selon la famille dans laquelle ils sont nés ou là où ils habitent, en fait, l'école n'est pas la même en termes de ce qu'on doit dépenser en tant que parents pour que les gamins ils aillent à l'école, et surtout pour faire en sorte qu'ils ne soient pas pointés du doigt, discriminés parfois. Je pense à tous ces mômes qui par exemple, comme on a entendu ce matin à Nice, qui en fait n'avaient pas leur livre scolaire parce que les parents n'avaient pas eu les moyens de payer la cantine, ou les gamins qui doivent aller ne serait-ce qu'à la fac aussi, et qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir le ticket de transport en fait. Donc toutes ces choses-là qui sont le quotidien en fait sont des vraies entraves en fait à une école réellement égalitaire, à la fois sur le fond mais aussi dans le vécu. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un enfant que de ne pas être comme les autres en fait.